Salut tout le monde. Alors je viens vous faire le Lush Starter Kit que j'ai vu sur la chaîne de Crystal Makeup, qui a dû être fait maintes et maintes fois sans doute, hein, mais bon voilà, je débarque comme d'habitude. Je vais du coup vous présenter les produits Lush qui pour moi me semblent intéressants d'acquérir quand on va pour la première fois chez Lush et qu'on n'y connaît strictement rien. Voilà. Alors pour vous dire, je suis un petit peu comme Crystal Makeup, je trouve que chez Lush en fait il y a beaucoup de trucs qui servent à rien. Genre les exfoliants pour les lèvres, ouais bah peut-être que vous en êtes dingue et tout ça, que ça sent trop bon, c'est génial, mais vous prenez du sucre en poudre et vous mélangez avec du miel chez vous, ça vous coûte 30 fois moins cher et ça fait le même effet, donc je vois pas tellement l'intérêt d'aller se précipiter sur ces trucs, c'est un peu gadget je trouve, mais bon vous avez le droit, hein, vous avez le droit, hein. C'est vrai que c'est mignon, ça sent bon, voilà, super, mais voilà, moi perso je préfère économiser là-dessus, tant qu'à faire, c'est toujours ça de prix. Voilà, après tout ce qui est... Il y a les déodorants quand même que j'aimerais bien tester par curiosité, mais comme je transpire comme une vieille truie quand je bouge, genre je fais ça, ça y est je transpire, j'en peux plus, donc j'avoue que ça me fait un peu peur d'essayer un truc si ça marche pas, mais bon, pourquoi pas après tout, ça coûte pas non plus ultra cher, donc pourquoi pas. Au niveau de tout ce qui est bain, je peux pas vous dire parce que j'ai pas de baignoire, donc j'ai pas essayé. Pour ce qui est savon à la coupe, j'en ai quelques-uns, mais honnêtement je pense qu'il y a de très bons artisans qui font d'aussi bons savons qui sentent très bon aussi, donc je vois pas spécialement l'intérêt de se précipiter sur du Lush. Pour la douche, pareil, je pense qu'en supermarché vous pouvez très bien trouver des jets de douche qui sentent très très bons, et voilà, dans n'importe quelle marque. Bon après c'est clair, des fois il y a tellement de choix dans les supermarchés, genre vous avez 15 rayons remplis de trucs qui sentent tout et n'importe quoi, qui c'est vrai que vous n'avez pas forcément le temps de vous arrêter et de faire alors commençons, sinon vous êtes encore là 3 heures après, vous êtes endormi dans le rayon. Donc bon, moi celui que je peux vous conseiller éventuellement, que j'ai et que je trouve qu'il sent très bon, mais franchement c'est du superflu, hein, enfin voilà, ça lave comme un autre gel douche, hein, je veux le dire, il n'y a rien d'extra de plus, hein. C'est It's Raining Men, qui est super économique, disons-le, parce que vous voyez j'ai utilisé ça, je me lave tous les jours avec et ça fait genre je sais pas 2 semaines, un peu plus que je l'ai, donc il en faut très peu, et ça c'est vraiment économique pour le coup. Et puis l'odeur par contre est juste trop bien. Ça sent caramel, miel, bonbon, bah, tout ce que vous voulez quoi. Ça sent vraiment le sucré. Alors par contre ceux qui aiment pas le sucré, tracez votre route, hein, parce que alors là celui-là il sent vraiment le sucré. Et ce qui est génial c'est que l'odeur reste sur la peau, donc le soir quand je suis seule dans mon lit, je me renifle. Oh oui tu sens bon, je t'aime. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez, hein, on fait ce qu'on peut. Hein. Donc voilà, il y a celui-ci qui sent très bon. Je vous conseille pas spécialement les gels de douche veloutés. Je sais que Christelle a bien aimé Gros Câlin. Moi je le trouve pas terrible, parce que je trouve qu'il est... En fait on crisse. Et quand on a la peau qui crisse quand on sort de la douche, je sais pas, ça me fait bizarre moi, cet effet là. J'ai l'impression d'avoir la peau toute sèche et tout. J'aime pas. Après tout ce qui est les Motibombs, les trucs qu'on balance dans la douche et qui vous envoient des huiles essentielles et tout, ouais c'est sympa mais ça sert à rien. Donc autant le dire. Tout ce qui est exfoliant corps, crème hydratante pour le corps, c'est pareil, je vous conseille rien de particulier, j'en ai essayé mais ça sert à rien parce que vous avez des choses absolument géniales que vous êtes sûr de tolérer en parapharmacie, genre les grosses bombes Bioderma qui coûtent que dalle et qui sont géniales. Vous avez aussi Aven, vous avez la Roche-Posay, vous avez plein de trucs, même n'importe quoi, n'importe quel lait, franchement il y a plein de lait hydratant quoi, donc il n'y a pas que chez Lush qu'il y en a, donc, voilà, je me jette pas dessus quoi. En revanche, là où je vais commencer à vous conseiller des choses, c'est au niveau effectivement des cheveux, puisque je suis bien d'accord avec Christelle, les produits Lush, c'est avant tout pour moi des produits qui vous sauvent vos cheveux. Enfin, qui vous sauvent et qui en même temps vous les dégomment. Il y a quand même deux parties. C'est des produits, en tout cas pour les shampoings à la pièce, c'est-à-dire les shampoings sous forme de galets comme ça là. C'est des shampoings qui sont vachement décapants. Alors vous voyez, alors pour cheveux colorés, faites attention, hein, si vous n'avez pas envie de refaire votre couleur toutes les 2 minutes 30, allez-y mollo avec les shampoings à la pièce quand même, parce que moi ma couleur, j'étais quand même assez brune. Bah vous avez qu'à regarder mes vidéos qui datent de début janvier ou mi-janvier, je sais plus trop quand est-ce que j'ai refait ma couleur. Je l'ai fait fin janvier je crois ma couleur. Ouais voilà, bah regardez mes vidéos qui datent de fin janvier, j'avais les cheveux quand même assez noirs, hein.
Et là ils se sont déjà vachement éclaircis et on revoit un petit peu toutes les mèches que j'avais un peu dessous, un peu cuivrées, tout ça. Donc bon, certes la couleur a dû cracher aussi d'elle-même, hein, ça c'est sûr, mais là, ouais, c'est quand même bien décapant quoi. Donc, puis c'est... Comment dire? Je vais les trouver Momo, je vous jure que je vais y arriver. Hein. Ça vous assèche bien les racines, ce qui est plutôt agréable parce que du coup vous pouvez garder vos cheveux propres pendant à peu près 3 jours, ce qui est absolument miraculeux par exemple sur moi qui a les cheveux dégueulasses tout le temps et qui du coup doit me les laver tous les jours normalement, ce que je ne faisais pas parce que je suis une grosse feignasse et que je me collais un bandana comme ça se voit pas, oups, on cache la misère. Mais voilà, ça me permet de moi de me garder les cheveux propres 3 jours, ce qui est absolument énorme. Hein. Par contre faites gaffe à vos pointes aussi après, parce que c'est décapant. Pour le haut c'est bien, mais pour le bas c'est moins bien. Donc prenez un super bon après-shampoing. Moi perso j'ai essayé des après-shampoings pour le moment de chez Lush que j'ai pas aimé du tout. Rafistoler, j'ai détesté. Il a absolument rien fait à part me démêler les cheveux, mais par contre ils étaient complètement démontés mes cheveux. Donc pour le moment je suis encore aux après-shampoings de supermarché qui sont blindés de silicone et de saloperies que vous voulez, ce que vous voulez, mais en attendant... voilà, hein, si ça arrive à me lisser à peu près les pointes correctement, et je le fais, je le prends et puis voilà. Là, j'ai pas dit mon dernier mot, je vais essayer un autre après shampoing Lush d'ici peu. Je vais avoir Veganese, je crois. C'est celui-là que j'ai repéré qui m'avait l'air pas mal, donc je vais tenter, on verra bien ce que ça donne sur mes cheveux, je vous dirai. Voilà. Alors donc, en shampoing à la pièce, je vous conseille, donc ça c'est vraiment le Lush Starter Kit, c'est-à-dire pour tout type de cheveux, tout type de peau que je vais conseiller. Si vous voulez une autre revue Lush spéciale, par exemple peau grasse ou spéciale peau très sèche, spéciale truc mûche, vous n'hésitez pas à me demander, mais là je vais faire pour tout type de peau mélangée. Tout type de peau et tout type de cheveux aussi. Oui, on va y arriver. Donc je vous conseille Godiva. Je suis pas dans l'original, hein, mais c'est celui qui est le moins décapant, je pense. Par contre, il sent assez fort le jasmin et tout. Donc pour celles qui n'aiment pas les odeurs fortes, passez votre chemin. En revanche, pour celles qui n'aiment pas les odeurs fortes, mais qui veulent un shampoing galet qui a approximativement le même effet que Godiva, voire encore mieux, parce qu'il laisse les cheveux propres encore plus longtemps, il y a Oceanix que j'ai pas là, mais c'est un galet bleu en fait avec des algues dedans qui moi m'a laissé les cheveux propres pendant 3 jours. Mais vraiment propre, hein, nickel, limite 4ème jour, j'aurais même pas eu besoin de les laver, mais bon. Voilà, donc Oceanic c'est très bien, il sent le frais, et en fait l'odeur ne reste pas trop sur les cheveux, ça sent vraiment juste le frais quoi, voilà. C'est pas du tout une odeur violente comme Godiva qui sent quand même vachement fort, les fleurs et tout. Donc voilà, donc comment ça marche un shampoing solide? Vous vous mettez tenue, vous allez dans votre douche, truc normal. Moi ce que je fais en premier c'est que je fais d'abord un shampoing normal de supermarché parce que j'ai pris cette habitude là parce que je trouve que faire qu'un seul shampoing avec un galet ça m'agresse quand même vachement les cheveux et du coup voilà, je fais un shampoing normal de supermarché, n'importe quoi par contre, hein, le premier truc qui passe, qui coûte pas cher, je prends, je me lave un petit peu les cheveux pour enlever un peu le gras qu'il peut y avoir dessus et ensuite je fais un shampoing avec un galet. Donc je fais soit mousser dans les mains, soit je le passe directement dans les cheveux. En fait je partage mes cheveux en deux comme ça pour bien pouvoir laver derrière là, et je passe clac clac, je fais mousser, donc ça mousse à bloc, hein. Donc passez pas trop de fois dans vos cheveux, hein, sinon vous allez avoir la Goofa Jackson 5 en blanc, tellement il y aura de mousse. Donc voilà, et ensuite je rince bien, rincez bien, parce que si vous rincez mal c'est une catastrophe, vous avez les cheveux encore plus gras que sans shampoing, donc pensez à bien rincer, n'est-ce pas? Voilà, donc l'effet est franchement génial, vous avez les cheveux légers, vous avez les cheveux souples, ce qui veut dire approximativement la même chose. Vos cheveux sont propres plus longtemps, ils sont plus brillants, voilà. Ensuite, a priori, en shampoing liquide, I Love Juicy est absolument excellent puisque tout le monde en parle. J'ai pas testé donc je peux pas vous dire. Voilà. Si vous avez des questions bien sûr sur d'autres shampoings à la pièce, vous n'hésitez pas à me demander parce que du coup j'ai testé Pousse Plus Vite, j'ai testé Bliss, j'ai testé Karma Coma, je sais pas quoi là, j'ai testé quoi d'autre, c'est tout.
En shampoing en galet, j'ai testé ça, ouais. Et en shampoing liquide, j'ai Big. Donc si vous avez des questions sur Big aussi, bah, vous n'hésitez pas à me les poser. Mais je le recommanderais pas pour tout type de cheveux. Voilà. Ensuite, en après-shampoing, donc pour le moment, j'ai absolument rien à vous recommander puisque j'ai rien trouvé de bien chez Lush pour l'instant. En revanche, en soins capillaires, alors pareil, c'est pas une obligation parce que déjà, apparemment, il y en a certaines qui ont le nez sensible et qui trouvent qu'il pue atrocement. Moi, je trouve que ça va, mais bon. Vous avez H-Swan Wenwa qui est franchement génial. Hein. Vous mettez ça, ils disent 20 minutes avant de se laver les cheveux. Moi, je le mets 1 heure avant de me laver les cheveux ou alors je le laisse poser toute la nuit avec une serviette. Et franchement, il est génial. Il est vraiment bien comme soin capillaire. Maintenant, toujours la même chose, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, vous avez des soins capillaires qui font largement l'affaire en supermarché. Mais bon, disons qu'il a peut-être un peu moins de saloperie dedans, donc pourquoi pas. Maintenant, au niveau des nettoyants pour le visage, donc moi ceux que j'utilise le matin, j'ai... Donc moi j'ai Fresh Pharmacie que j'ai testé, Herbalisme, l'or noir et celui que je vais vous recommander pour commencer, c'est tout qui se casse la gueule en fait, c'est pour ça que je fais une drôle de tête. Angels on Bare Skin, what again, non, qui s'appelle en fait Ange à fleur de peau et qui est juste génial. Parce qu'en fait, je pense qu'il ira franchement à toutes les peaux grasses, pas grasses, sèches, tout ce que vous voulez, déshydratées, n'importe quoi. Il va à tout le monde parce qu'il n'est pas du tout agressif, ce qui est assez rare chez les produits Lush. Donc ça se présente comme ça, c'est une espèce de pâte informe. Donc vous prenez une petite boulette dans le creux de votre main, vous faites mousser avec un peu d'eau, enfin mousser, ouais, faut dire ça, et vous passez sur votre visage un petit peu, vous frottez un petit peu délicatement et vous rincez à l'eau. Et celui-là il sent la lavande, ouais, il y a quand même une grosse dominance de lavande, et je sais plus ce qu'il y a dedans, du kaolin, je sais pas quoi. Il est censé faire un petit peu exfoliant, je trouve pas qu'il exfolie grand chose. Mais par contre c'est franchement un bon nettoyant, il est très doux, donc voilà, pour tout type de peau vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés, je vous conseille Ange à fleur de peau. Pareil, si vous avez des questions sur les autres nettoyants Lush que j'ai utilisés, n'hésitez pas à me demander. Le seul bémol que j'ai avec ces nettoyants, enfin avec celui-ci en tout cas, parce que c'est pas le cas des autres, c'est qu'il dure que 3 mois. Donc vous voyez, il va que jusqu'à mai 2011 et je l'ai eu début février, donc ça fout un peu les boules parce que du coup vous avez 100 grammes et comme vous prenez à chaque fois qu'une petite boulette, pour peu que comme moi vous échangiez un peu de nettoyant en fonction de la gueule de votre peau le matin, et ben vous faites un gaspillage monstrueux et ça je suis juste dégoûtée. Hein, donc ouais, je vais sans doute dépasser la date de péremption, hein. Fou hein, après tout, et puis je verrai si le truc il a une sale gueule, au bout d'un moment j'arrêterai de l'utiliser, mais je vais peut-être dépasser d'1 mois, je sais pas, 2 semaines, 1 mois, je sais pas, vous me direz si ça vous est déjà arrivé de dépasser. Bah écoutez, voilà ce que je peux vous recommander pour commencer chez Lush. Donc shampoing à la pièce, Oceanix et Godiva. Shampoing liquide, a priori I Love Juicy a l'air bien, mais je ne sais pas, je l'ai pas testé. Soin capillaire, si vraiment vous avez envie d'un soin capillaire Lush, H-Swan Wenwa est franchement bien. Et en nettoyant, je vous conseille Ange à fleur de peau, voilà. C'est ce que je peux vous recommander. Honnêtement, pour moi, tout le reste, c'est du gadget et ça sert à rien. Si vraiment vous voulez un gel douche et que vous aimez le sucré, éventuellement, It's Raining Men est plutôt bien. Et ben voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas à poser des questions, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec grand plaisir. Bye bye!